par des illusions, à ne pas nous laisser tromper par le diable en se disant la miséricorde d'Allah est vaste. Et ça, c'est une vérité. Bien évidemment que la miséricorde d'Allah est vaste. Mais la question qu'il faudrait que chacun se pose, est-ce que je mérite la miséricorde d'Allah? C'est ça la question. Est-ce que mes actions me feront mériter la miséricorde divine? Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde. Et il nous dit « Nabbi ibadi anni ana al-ghafur rahim » Informe mes serviteurs que c'est moi, le pardonneur, le très miséricordieux. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut lire le verset suivant. Dans le verset suivant, Allah il nous dit « Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim » Et mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Donc Allah il pardonne et il punit. Il y a des gens qui méritent. Il faut lire le verset suivant. Dans le verset suivant, Allah il nous dit Wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Et mon châtiment est certes le châtiment douloureux. Donc Allah il pardonne et il punit. Il y a des gens qui méritent le pardon et il y a des gens qui méritent le châtiment. La question c'est qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que je fais moi pour mériter son pardon et sa miséricorde? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à Médine, il a prononcé un discours. Et les gens de Médine se sont réunis. Et il n'y avait pas que des musulmans. Parmi eux, il y avait des non-musulmans qui étaient pressés, curieux de savoir que va bien dire cet homme qui prétend être un prophète. Et il y avait même des juifs comme le rabbin de Médine qui avait une connaissance du livre et qui s'est demandé, va-t-il parler comme les prophètes des enfants d'Israël avant lui? Prophètes des enfants d'Israël avant lui? Et le prophète, il a prononcé cette parole magistrale, merveilleuse, qui est une voie pour celui qui souhaite aller au paradis. Et il leur a dit, Ayyuhan nas, ô vous les gens, afshu salam, wa at'imu at-ta'am, wa silu al-arham, wa sallu bil-layli wan-nasu niyam, tadkhulu al-jannata bi-salam. Allah, Allah, quelle merveilleuse parole. Le prophète, il leur a résumé l'islam et ses bienfaits, les actions qui mènent au paradis, avec quelques mots, 4-5 phrases, 4-5 mots, pas plus. Le prophète, il leur dit, ô vous les gens, parce qu'il s'adresse aux musulmans et aux non-musulmans, propagez le salam, dites salam à celui que vous connaissez, celui que vous ne connaissez pas, dites salam à ceux qui sont plus âgés que vous et à ceux qui sont plus jeunes. Le salam, c'est pas juste assalamu alaykum. Tu invoques par le nom d'Allah, puisque as-salam, la paix, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. As-salam, ça veut dire il n'y aura aucun mal de ma part qui va te toucher. As-salam, c'est une déclaration d'amour pour ton frère ou ta sœur. As-salam, c'est une invocation, c'est du bien. Ça, il faut le comprendre. Puisque si aujourd'hui on se dit salam, mais en faisant le contraire du salam, ça veut dire qu'on n'a rien compris. Le salam, c'est de l'amour, c'est une invocation, c'est de la paix, c'est de la miséricorde. Si on se dit salam, mais on est froid, on ne sourit pas, on ne regarde pas, si on est méprisant, on est hautain, il est où le salam? C'est pas ça le salam. Le salam, c'est un sourire. Le salam, c'est une invocation pour ton frère. Donc le prophète, il leur dit, oh vous les gens, propagez le salam. Offrez à manger, c'est-à-dire aux nécessiteux. Liez, respectez les liens de parenté et priez la nuit alors que les gens dorment et vous rentrerez au paradis en toute sécurité. Le paradis, c'est facile.